on va parler de la manne. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils étaient dans le désert et de quoi ils se nourrissaient? Ils se nourrissaient de la manne. La manne, c'était une substance qui descendait du ciel, une ration qui descendait pour chaque personne, chaque jour, de façon constante. Et le vendredi, la personne recevait sa ration pour le vendredi et aussi pour le lendemain, pour le Shabbat. Maintenant, les gens qui n'avaient pas tellement confiance en Dieu, il fallait qu'ils aillent chercher leur portion de manne loin, en dehors du campement, quelque part, sur une montagne avoisinante. Les gens, les personnes, les Juifs qui avaient un peu plus confiance en Dieu, alors eux, ils allaient chercher leur ration, ils allaient la chercher aux abords du campement. C'est-à-dire, ils avaient un petit peu, il fallait qu'ils marchent un petit peu. Et les gens qui avaient une très très grande confiance en Dieu, eh bien le matin, ils ouvraient leurs portes et la manne était posée là, devant leur porte. Et il y a une personne, un Juif, qui était le disciple, le premier disciple, le principal disciple de Moïse, Yoshua bin Nun. Alors lui, la manne, il la recevait là, sur son épaule. Parce que sa confiance en Dieu était très grande. On apprend de ça que la difficulté que l'on va avoir à trouver notre pain quotidien, l'argent dont on a besoin pour notre subsistance, elle dépend de notre niveau de confiance en Dieu. Plus on a confiance en Dieu dans le sens que on sait et on est convaincu dans notre cœur que c'est Dieu qui va nous donner notre subsistance, que c'est Dieu qui fait tout et qui va pourvoir à tous nos besoins. Et plus cette chose-là est véritable dans nos actions, c'est-à-dire qu'elle transparaît dans ce qu'on fait, c'est-à-dire que quand on travaille, on ne ment pas, on ne triche pas, on ne vole pas, on n'essaye pas de tromper le client ou les gens avec qui on travaille. Donc plus cette notion de confiance en Dieu, que Dieu véritablement c'est lui qui pourvoit à nos besoins, et c'est pas par nos actions qu'on va réussir à emmener plus d'argent. Plus cette chose-là est vraie dans nos actions, plus notre subsistance va arriver sans grand effort. Jusqu'à un tel point que des gens comme Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, quand Rabbi Shimon Bar Yochai était dans une grotte et qu'il ne sortait pas de cette grotte, il étudiait la Torah, eh bien, sa subsistance, qui était une subsistance pas très importante, c'est-à-dire des quelques caroubes, eh bien, ça venait jusqu'à lui, ça venait tout seul jusqu'à lui. Vous allez me dire qu'on est bien loin de là, mais bon, toutes ces histoires que nous raconte la Torah, c'est pour qu'on prenne exemple, c'est pour qu'on les vive aujourd'hui dans notre quotidien. Donc aujourd'hui aussi, la manne, ça existe. Il faut savoir que quand c'est écrit dans la Torah qu'on doit gagner notre pain à la sueur de notre front, cette chose-là qui est écrite, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, c'est plus une malédiction qu'autre chose. Oui, c'est Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit ça à Adam Arishon, mais c'était comme une malédiction, c'était une sorte de punition. Alors, celui qui travaille, et c'est très dur, comme en Égypte, quand ils ont travaillé en Égypte, alors il faut qu'ils sachent qu'il y a un moyen d'améliorer cette situation. Il y a un moyen de sortir véritablement de, pas dire qu'on ne va pas faire d'efforts, mais de tellement d'efforts pour gagner sa subsistance. Ce moyen-là, c'est d'augmenter notre confiance en Dieu. Ce moyen-là, c'est de prier et donc de grandir dans sa foi, dans sa émouna. Au lieu de faire trop de ce qu'on appelle de ishtadlut, c'est-à-dire d'implication véritable au niveau de nos gestes physiques dans ce monde, alors on fait confiance en Dieu. Et comment c'est cette confiance en Dieu? Ça veut dire que l'on prie et que dans notre cœur, on est convaincu que c'est pas parce qu'on travaille 2 fois ou 3 fois ou 4 fois ou 5 fois plus qu'on va gagner véritablement plus d'argent. Et c'est aussi le fait qu'on va véritablement faire ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire que Dieu nous demande de fixer des heures pour étudier la Torah tous les jours, et on ne va pas avoir peur,
Au lieu de faire les 10 heures qu'on est en train de faire tous les jours, on ne va pas avoir peur de prendre 2 heures et de fixer 2 heures pour étudier chaque jour. Ça aussi, ça montre que l'on a confiance en Dieu. Et petit à petit, doucement, doucement, on peut inverser la vapeur. C'est-à-dire on peut sortir d'une situation où on est complètement enseveli sous le travail. Encore une fois, comme les Juifs en Égypte, ils étaient ensevelis sous le travail. Ça, c'était la grande technique de Pharaon. Pharaon, tout son but, c'était de faire que les Juifs ils travaillent du matin au soir, sans pouvoir respirer, sans prendre de pause, sans pouvoir manger. Tout ça pourquoi? Parce qu'il savait que quand un Juif il travaille sans s'arrêter, alors il n'a pas le temps de penser à autre chose. Il n'a pas le temps de penser à demain, il n'a pas le temps de penser à la fin de sa vie, il n'a pas le temps de penser à où est-ce que tout ça va. Et en vérité, ça c'est une grande tactique de Pharaon qui est le symbole du Yetzer Hara aujourd'hui qui travaille à nous faire travailler. Son travail c'est nous faire travailler. Maintenant on ne dit pas qu'il ne faut pas travailler. On ne dit pas qu'il faut sortir du travail et commencer à tout laisser tomber pour attendre que Dieu nous donne. Non, il faut travailler, mais il faut travailler comme dit la Torah et que le travail soit quelque chose qui soit moins important que l'étude en termes de temps. Il faut qu'on ait un moment pour travailler, il faut qu'on ait un moment pour étudier. Mais s'il y a une disproportion entre les deux choses, alors là, effectivement, on perd l'équilibre et on risque de rentrer dans ce qu'on appelle la klala, la malédiction, qui est de toujours devoir faire des efforts des fois surhumains, des efforts qui nous plongent dans le stress et qui nuisent beaucoup à notre santé et à notre famille et à notre équilibre personnel.